dans l'idée d'être au service de l'Église universelle, dans un esprit de disponibilité pour 3 ans, 6 ans ou plus, avec la mission d'aumônier des catholiques francophones du Japon. Dans ce pays, qu'as-tu rencontré comme surprise, étonnement, difficulté ou joie les plus marquantes? Alors déjà, les surprises, il y en aura à venir aussi, je suis persuadé que je ne les ai pas encore toutes découvertes. Bon, la première, c'est des contradictions assez fortes dans la façon de vivre du peuple japonais. Par exemple, un désir de travailler à fond, de manière précise, d'y consacrer beaucoup de temps, et en même temps des loisirs que j'appellerais assez futiles, style des jeux électroniques, soit sur les smartphones, soit dans des grandes salles de jeux. Voilà, ça c'est un des aspects. Après, il peut y avoir le désir d'harmonie avec tout ce qui se fait avec les jardins, et puis en même temps, une sorte d'absence de joie de vivre. C'est même ce que témoignent certains Japonais qui participent à la communauté catholique francophone, parce qu'ils préfèrent la façon de partager, de vivre avec joie des francophones. Il y a d'autres différences marquantes aussi qui sont plutôt la tension entre la modernité et la tradition, parce que c'est un peuple très marqué par ses traditions religieuses notamment. C'est pas rare de voir même au restaurant des gens pratiquer un geste religieux avant de manger. Et puis c'est la modernité avec la grande place de l'électronique, de l'informatique, des constructions très audacieuses, des architectures que j'apprécie beaucoup avec plein d'imagination. Et c'est cet aspect, oui, très en tension, très contrasté, qui caractérise vraiment le Japon et qui fait qu'il y a des surprises tous les jours. Et qu'est-ce que tu aimerais donner comme message aux Dromois, ceux qui ne vivent pas ton expérience japonaise? Eh bien, qui n'hésitent pas à tenter des expériences semblables, parce que c'est ce genre d'aventure qui permet de découvrir de nouveaux aspects, de se rendre compte que ce qu'on fait chez soi n'est pas la panacée, qu'il y a toujours plus à découvrir ailleurs. Et puis c'est profondément biblique, Abraham est parti ailleurs, les premiers disciples aussi. C'est de cette façon qu'on vit des rencontres et puis qu'on peut dialoguer avec de nouvelles personnes et s'enrichir. Merci beaucoup.